Alors, on est à Valle de Bravo, au Mexique, et puis c'est super beau, donc c'est un endroit pour faire surtout des sports extrêmes. C'est vraiment beau, mais c'est sûr c'est pas extrêmement chaud, mais assez pour se mettre en maillot de bain, puis aller se baigner dans le superbe lac. Et puis c'est ça, donc je vais vous faire visiter un tout petit peu. Donc ça fait très rustique, un peu comme genre. Super beau. Beaucoup de Mexicains viennent ici passer leur fin de semaine, surtout ceux qui habitent dans la ville de Mexico. Parce que c'est vraiment proche, c'est à environ 1h30, 2h. Puis là, je vais vous montrer. J'allais vous montrer la chambre, mais j'ai pas la clé. Alors, je vais aller la chercher. Mais c'est une super destination si jamais vous allez dans la ville de Mexico. Visiter, vous pouvez venir passer une journée ou deux ici. Just take it one day at a time. I was excited, 'cause I was falling in love. I don't wanna rush into romance. Now that I've fallen. Alors là, on s'en va déjeuner, puis après ça, on va aller profiter du lac. On vient de déjeuner. Alors, notre déjeuner était inclus, c'était vraiment bien. Alors, mon copain a mangé des chilaquiles, comme d'habitude.
c'est vraiment son repas préféré, que même si c'est en théorie un déjeuner, lui il mange déjeuner, dîner, souper, il en mangerait tout le temps. Donc c'est des genres de tostitos, mais dans de la salsa, rouge ou verte. Et puis c'est très populaire ici au Mexique. Et puis ben moi j'ai mangé des œufs. Alors, mais vous devez savoir, si vous êtes du genre à manger des œufs tournés ou miroirs au Mexique, ça va être plus difficile à trouver. Donc, ils vont vous faire des œufs comme ça, mais des œufs miroirs, c'est baigné dans l'huile. Alors, pour cuire le blanc sans avoir à tourner, ils vont vraiment recouvrir d'huile. Et puis, des œufs tournés, ils trouvent ça vraiment étrange qu'on demande ça, mais la même chose, ils vont baigner dans l'huile pour cuire. Donc, attendez-vous à ça. Vous ne trouverez pas des œufs comme un peu partout. Mais sinon, ils font d'excellents œufs baignés dans de la salsa pas trop piquante. Donc, c'est excellent. Et puis, ça accompagne pratiquement tout le temps leur déjeuner avec de la purée de fèves. Donc, ça, c'est délicieux. Et puis, alors, c'est ça. Donc, ça ici, c'est la vallée. Alors, on lisait tantôt un peu sur la vallée. Ça se trouve à être... en fait, c'est pas une vraie vallée, c'est une presse. Donc, c'est l'homme qui a créé cette beauté-là. Alors, ils ont créé pour faire de l'hydroélectricité. Et alors, ça ne sert plus pour produire de l'électricité, même si à la base, ça a été créé pour ça. Donc, ils s'en servent plus pour ça. Par contre, on est quand même proche de la ville de Mexico. Et puis, parler un peu. Parce que celle-là, c'est quoi, hein? 38% de l'eau, de l'alimentation d'eau dans la ville de Mexico provient d'ici. Puis ça a été créé avant. Ça avait été créé pour faire de l'hydroélectricité. Puis finalement, ils en font pas, ils en ont jamais fait. Et puis quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on lisait? On lisait plein d'autres trucs, mais finalement... Ah oui, qu'elle a été contaminée quand même beaucoup, mais que si vous avez entendu parler de ça, maintenant c'est vraiment propre. Ils ont tout nettoyé, puis maintenant les gens ont encore le droit de faire des sports nautiques. Puis c'est ça. Donc Bahia de Bravo, c'est vraiment la destination pour se reposer, se faire des massages. Si vous voulez quelque chose de relax, puis vous êtes proche de la ville de Mexico, c'est vraiment une belle alternative. Puis aussi, si vous aimez les sports nautiques, les sports extrêmes, ici, c'est vraiment la destination. Donc, c'est à environ 1h30 de la ville de Mexico. Puis là, nous, on va continuer. On va s'en aller dans un parc national. Donc, il y a des chutes, puis apparemment, c'est magnifique. Alors, on va se diriger vers là-bas. On va finir de ranger la chambre, puis on s'en va.
Raconte-nous l'histoire, Annie. On n'a pas filmé les deux enfants, mais on a deux enfants qui sont venus nous raconter une histoire pour environ combien ils nous chargeaient? 2 $. Dites-le, Ok. là, vite. Alors l'histoire, rapidement, que deux petits-enfants nous ont raconté en descendant ici, c'était que deux garçons, l'histoire de la chute, c'est que la chute s'appelle le comme voile de mariée. Et puis l'histoire, la raison d'être, c'est parce que deux garçons étaient en amour de la même fille, deux cousins. La fille était Jasmine, garçon Diego et Ismaël. Et puis, comme les deux étaient en amour de la même fille, ils se sont entretués pour savoir qui allait la marier. Et les deux sont morts finalement. Et la fille est montée jusqu'à la chute, au haut de la chute, pour aller voir ses prétendants. Et puis, elle a glissé, elle s'est frappé la tête, elle est morte. Et puis, la seule chose qu'ils ont retrouvée d'elle, c'était son voile de mariée. Alors, les chutes s'appellent voile de mariée. Pas celle-là, mais une autre un peu plus loin qu'on va aller voir. On s'en va où? Oh shit. Ouais. Aux chutes, voile de mariée. Puis tout le chemin ici, on peut le faire aussi sur un cheval. Alors on peut faire en équitation, se rendre jusqu'à la cascade. Et puis ils chargent environ 8 $ de l'heure. Alors ils font tout le tour de la forêt et puis ils reviennent. Ça prend 1 heure, 8 $. C'est vraiment pas cher quand même. C'est une belle activité. Puis en plus, il y a plein de petits kiosques pour acheter de la nourriture ou des trucs typiques de la région.